Bonjour et bienvenue dans ma recette facile et réussie. Aujourd'hui, on va voir ensemble la préparation d'une harira algérienne. Donc c'est une recette très facile à réaliser avec des ingrédients vraiment simples et qui est très intéressante d'un point de vue nutritionnel. Aujourd'hui, je vais vous préparer une cocotte de harira qui est suffisante pour 10 personnes. Donc on va utiliser l'équivalent de 900 g de légumes et 100 g de légumineuses, enfin même 150 en comptant les pois chiches. Et donc une assiette de harira va représenter 100 g de légumes, ce qui est très intéressant. Donc on commence tout de suite par la liste des ingrédients qu'il va nous falloir. Donc tout d'abord pour les légumes, on va avoir besoin de pommes de terre, donc 2 pommes de terre moyennes environ, 2 ou 3 carottes, un oignon et une courgette. Donc moi je prends des courgettes bio et des carottes bio. Et c'est intéressant pour la courgette parce que ça me permet de ne pas l'éplucher. Donc je la rince bien, je la gratte un petit peu et je l'utilise. Ça me permet d'avoir une jolie couleur pour la harira en gardant voilà, toute la peau. On aura également besoin de 2 gousses d'ail et de 300 g de viande. Pour la viande, ici j'ai une cuisse de poulet. Si vous n'avez pas la cuisse de poulet ou si vous n'aimez pas le poulet, vous pouvez la faire avec de l'agneau. Je vous conseillerais de prendre du sauté d'agneau. Il faut que ce soit en une seule partie, parce qu'après on va enlever la viande et on va mixer la harira. Donc c'est pas comme la shorba où il faut avoir des petits morceaux de viande. Ici il faut vraiment avoir la viande en un seul morceau. Ensuite on aura besoin de coriandre, de feuilles de laurier. Pour les légumineuses, effectivement du pois chiche, l'équivalent de 50 g de lentilles vertes, donc c'est une poignée, et 50 g de fèves sèches. On aura besoin d'une cuillère de double concentré de tomate, de 2 cuillères de farine, une cuillère à soupe d'huile d'olive, de sel et d'une longue liste d'épices. Donc on commence tout de suite. Vous allez voir que toute la préparation se fait à froid, donc ce qui est très facile. On ne va pas saisir les légumes un par un. Donc je commence par mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre la viande, tout ça vous pouvez le mettre dans le désordre. Et après je vais couper en morceaux grossiers comme ça mes légumes. Ensuite, je vais rajouter les fèves et les lentilles et je passe aux épices. Donc pour le cocktail d'épices, là j'ai exprès pris une cuillère à café normale, hein, donc j'ai pas pris les cuillères à mesure si vous en avez pas. Voilà, on va suivre, ça reste dans la précision, vous mettez exactement la bonne quantité parce qu'elle est adaptée à la quantité justement de légumes qu'on a mis. Donc on va avoir besoin d'une demi-cuillère à café de cumin, un tout petit peu de poivre noir, une cuillère à café de mélange d'épices orientales, donc ras el hanout, un petit peu de cannelle, une demi-cuillère à café de piment doux, une demi-cuillère à café de gingembre. Donc le goût de la harira réside dans le gingembre. Il ne faut pas en mettre plus à cette étape-là, sinon ce sera trop piquant. C'est facultatif, même moi je rajoute aussi une demi-cuillère à café de fenugrec. Et je rajoute 3 litres d'eau.
Ensuite, je vais prendre un petit peu de coriandre, à peu près la moitié, que je vais nouer. Donc je vais former un nœud. Vous pouvez prendre même plus, hein, je vous encourage. Hein. Voilà. Je fais un nœud. Je le mets dans la cocotte. Je ferme la cocotte et je laisse cuire 1 heure. Donc en parallèle de la cuisson dans la cocotte minute, on va prendre un cul de poule ou une boîte à manger pour préparer un deuxième mix d'épices, d'un quart de cuillère à café de cumin, un quart de cuillère à café de gingembre. Donc tout à l'heure on avait mis un demi et là c'est un quart, c'est vraiment le max. Hein. Et une demi-cuillère à café de ras el hanout, donc le mélange d'épices. Pour apporter un peu plus de couleur orangée à la harira, moi je rajoute du colorant alimentaire. Donc à la base c'est du za'afran, mais comme vous savez que ça coûte très cher, c'est l'épice la plus chère au monde, et bien on se contente du colorant alimentaire. On va mettre 2 cuillères à soupe de double concentré de tomate. Une cuillère à soupe de sel, que je mets vraiment à ce moment-là. Hein. Donc je ne le mets pas avant parce que j'ai les légumineuses, hein, ça risque de durcir. Donc la cuillère à soupe de sel, comme je sais que vous aimez la précision, ça équivaut à entre 13 et 14 grammes de sel. Et 2 cuillères à soupe de farine. Et je dilue le mix dans un peu d'eau. Je le filme. Si vous avez la boîte à manger, ben, il vous suffit de la fermer. Et je le réserve jusqu'à temps que la harira soit cuite. Cette préparation, vous pouvez la faire à n'importe quel moment pendant que la harira est en train de cuire dans la cocotte minute. Donc là, j'ai la cocotte minute et je vais l'ouvrir. La première des choses que je dois faire, c'est retirer la viande. Là, comme vous le voyez, j'ai perdu la malliole. Elle est dans la cocotte. Il faut que je la cherche, que je l'enlève avant de mixer la harira. Sinon, ça va me bousiller le mixeur. J'enlève également la coriandre. Pourquoi? Parce que si je la mixe, ça va donner un goût amer à la harira. Et voilà. Là, voici la malliole. Il fallait bien que je l'enlève. Donc là, je prends un mixeur plongeur et je vais mixer la harira. Maintenant que j'ai mixé la harira, je rajoute les feuilles de laurier, les pois chiches et je coupe la coriandre. Maintenant, je vais incorporer le mix d'épices. Et je vais diluer la harira pour lui donner la consistance souhaitée. Voilà. Voilà, là, je fais porter donc à l'ébullition la harira. Il y en a qui vous disent qu'ils vont enlever l'écume parce que c'est ce qu'il faut faire. Moi, ma belle-mère qui m'a appris
cette harira donc me dit que non, je peux remuer jusqu'à ce que la harira absorbe cette écume qui serait en fait les épices. Donc là je vais rajouter la viande que j'ai émiettée. Éteindre le feu, refermer la cocotte. Il faut savoir que vous pouvez rajouter de l'eau jusqu'à ce que ça puisse avoir la consistance souhaitée et qu'au fur et à mesure de la cuisson, elle va épaissir parce qu'il y a de la farine dedans. Et voici, on se retrouve avec la harira maintenant qu'elle est prête. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de coriandre par le dessus. Voici la consistance que personnellement, moi je préfère. Vous avez bien vu que la recette est facile, elle est 100% réussie. J'espère que vous allez tester cette recette, me donner vos avis dans les commentaires. Je vous dis bon appétit avec cette harira et à bientôt pour d'autres vidéos.